7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Éric Doutrebonte. Bonjour. Alors le marché immobilier se réveille après une baisse entamée en 2020, mais que se passe-t-il ? Eh bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle. On est dans un monde où il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, des choses anxiogènes. Eh bien, le marché immobilier, je parle du marché immobilier en France, se stabilise. Alors, il y a deux éléments sur le marché. Il y a d'abord les aspects prix, puis après, il y a les aspects de volume de transactions. Donc, sur le marché sur les prix, vous prenez Paris, aujourd'hui, la moyenne est à 9 385 euros le mètre carré. C'est une hausse de quasiment 20% en 10 ans. On a une baisse en 5 ans de 10% et on a une stabilisation sur un an à 0,5%. Donc, vous voyez que Paris se stabilise. Les grandes villes aussi, la hausse des grandes villes est nettement plus importante parce que les villes en province étaient vraiment en retard par rapport à Paris. La hausse sur 10 ans est de quasiment 40%, 37%. Sur 5 ans, la hausse est de quasiment 8%, 8-9%. Et sur un an, on est à 0,4%. Donc, ça veut dire que là aussi, c'est stabilisé. Et alors, le top des 50 grandes villes en France, eh bien, c'est plus 31%, 32%. Sur 5 ans, 12%. Sur un an, alors c'est essentiellement à peu près la même poussée sur ces 50 villes. Elles ont pas mal remonté l'année dernière. Et puis, il reste les zones rurales. Alors, les zones rurales qui montent de plus de 30% en 10 ans, plus 24% en 5 ans. Là, c'est évidemment l'effet Covid, car vous savez très bien que les zones rurales étaient à la peine depuis très longtemps à cause des transferts de population entre la province, les zones rurales et les villes moyennes ou les grandes villes. Et donc là, après l'effet Covid, on est simplement sur une hausse depuis un an de 0,3%. En moyenne en France, puisqu'il faut toujours regarder aussi les moyennes, sur 10 ans, on est en hausse de 24% sur la France, on est en hausse de 12% sur 5 ans, et donc l'année dernière, c'est à peu près stabilisé. Alors, on peut se réjouir de ces éléments-là. Évidemment, tout dépend de quoi on parle. Évidemment, on ne peut pas comparer un appartement de 200 mètres carrés avenue Foch avec un appartement de 200 mètres carrés où on va prendre 50 mètres carrés dans le 20e, mais pour vous dire que Paris repart à la hausse et vous savez des grandes différences de prix entre les arrondissements. Mais ça se stabilise et par exemple, dans le 19e, le prix moyen est à 8 340 alors que dans le 7e arrondissement, qui est l'arrondissement le plus cher à Paris, on est à 14 000 euros. Donc, vous voyez qu'il y a des variations non négligeables. Et après, il y a des villes qui baissent, continuent de baisser, et d'autres qui continuent de monter. Par exemple, Nantes, alors c'est peut-être aussi tous les aspects de sécurité et des aspects de trafic de drogue qui peut-être jouent sur Nantes, mais Nantes continue de baisser, alors que des villes comme Toulouse sont stabilisées, et il y a des villes qui repartent à la hausse, donc je parle toujours des prix, je ne parle pas des volumes. Eh bien, Nice continue d'avancer, c'est sûrement l'effet du soleil, et puis il y a aussi un rajeunissement de la population, mais une ville comme Nice ou Marseille qui continue d'avancer. Alors vous allez me dire, mais c'est un peu contraire à ce que je dis sur Nantes. Eh bien, on a l'impression qu'il y a peut-être quelques mesures qui sont prises à Marseille sur ce sujet qui favorisent Marseille. Puis il y a toujours le soleil qui joue beaucoup. Donc vous voyez, il y a une grande diversité. Ce qui est important, c'est que les prix sont stabilisés et montent dans certaines villes. Alors justement, Éric Doutrebonte, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs quand on parle d'investissement en immobilier d'habitation? Il y a les questions de résidence principale, résidence secondaire, l'investissement locatif. Voilà. Quels sont vos conseils? Alors, d'abord, il faut toujours savoir quelle est ma situation actuelle, quelle est ma situation future, les aspects de revenus sont importants, et après, quel est mon projet de vie. On s'aperçoit aujourd'hui que il faut toujours regarder quels sont mes objectifs à court, moyen, long terme pour faire un investissement immobilier. Il faut toujours privilégier la résidence principale et là, ne pas oublier de s'endetter au maximum puisque vous avez une assurance emprunteur, donc c'est de la prévoyance pas chère et qu'il faut absolument utiliser. Je conseille ça aussi aux jeunes ménages quand ils peuvent, mais on voit aussi qu'il y a les gens partent des certaines grandes villes pour aller en périphérie des villes puisque le prix au mètre carré, quand même, n'est toujours pas donné en plein Paris. Donc, première chose, résidence principale avec de l'endettement au maximum. Deuxième chose, les aspects de résidence secondaire. Donc, les résidences secondaires, ben, il faut avoir un peu de moyens. Il faut déjà avoir sa résidence principale.
Bon, sauf certaines situations où les gens bougent tous les 3 ans, donc faut mieux acheter quelque chose de bien situé. Les résidences secondaires, évidemment, vous savez que ça coûte cher en l'entretien. Vous savez qu'il y a de plus en plus de difficultés pour se faire aider. Donc, c'est pas très facile, mais ça peut faire la joie d'une famille. Et pour regrouper des enfants, des petits-enfants, la résidence secondaire est une bonne chose, mais il faut déjà avoir quelques moyens puisque ça coûte cher. Et on a vu aussi bien qu'en France, il y a des endroits qui sont recherchés sur les résidences secondaires. La partie Bretagne, la partie ouest est assez privilégiée, alors que la partie ouest, est est moins dynamique que la partie centre. Mais évidemment, ne faisons pas de généralité, il y a des paradis sur Terre dans notre jolie France, dans beaucoup d'endroits. Et après, ce qu'il faut regarder, c'est l'investissement locatif. Donc, l'investissement locatif, évidemment, les volumes ont beaucoup baissé l'année dernière. Je parle des marchés de blocs et pour les investisseurs institutionnels. Mais le marché locatif, il faut faire attention puisqu'aujourd'hui, vous avez des problèmes liés à la conformité. Vous avez, par exemple, 60% des résidences en montagne, eh bien, qui sont pas aux normes. Donc, ça fait beaucoup de choses. Donc, on espère qu'il y aura des modifications concernant le timing pour savoir si on peut louer des appartements. Alors, ça joue bien dans Paris qu'en province, ou à la montagne ou à la mer, mais il faudrait quand même que le prochain, du moins que le gouvernement actuel prenne des mesures pour assouplir les mesures concernant la conformité pour que tout le monde puisse louer correctement. Donc ça freine pas mal le marché. Donc en résumé, il faut bien connaître sa situation. Et puis le marché immobilier, il ne faut pas le regarder sur le court terme. C'est pour ça que je vous donne des chiffres de variation sur longue période, mais aussi sur courte. Et ce qu'il faut, c'est s'adapter à cette situation familiale et patrimoniale, et en tenant compte aussi des arrivées d'argent que vous pouvez avoir en cas de succession, en cas de donation. Donc, il faut avoir une vision longue de l'investissement immobilier. Merci beaucoup Éric Doutrebente pour ces conseils. Puis je rappelle à l'occasion donc que vous êtes gérant privé et président du comité de surveillance de Tiepolo, qui est une société de gestion de portefeuille non intermédiaire et indépendante à Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils financiers.